Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice sur la continuité. La continuité, c'est une notion mathématique relative aux fonctions qui est assez abstraite. Donc mon travail aujourd'hui, ça va être d'essayer de vous matérialiser cette continuité en utilisant vraiment au maximum la représentation graphique des fonctions. Donc on va utiliser GeoGebra. Et vraiment, je vais insister sur ce lien graphique, calcul, parce qu'il faut que vous donniez du sens aux choses quand vous les faites. Alors, regardons notre fonction. Alors, ce qu'elle a de particulier, c'est qu'il y a un paramètre A, ici, qui la détermine. Elle est définie par deux expressions. D'abord, x-3 si on est strictement plus petit que A, et x carré moins 5 si on est supérieur ou égal à A. Donc, qu'est-ce qu'on peut d'abord dire? Alors, première chose, x-3 et x carré moins 5, ce sont deux expressions polynomiales. Il y a une propriété qui est capitale. D'accord? C'est qu'une fonction polynôme est toujours continue sur son ensemble de définitions. Donc une fonction polynôme est continue sur son ensemble de définitions. Ça veut dire que quand vous allez tracer la courbe, bien sûr l'ensemble de définitions, elle va être en un seul trait. Ça c'est vraiment la caractéristique visible de la continuité sur un intervalle. Donc elle continue sur son ensemble de définitions. Ça veut dire quoi? Donc conséquence sur l'intervalle moins l'infini a ouvert, f est un polynôme, d'accord? Une fonction polynôme. Donc f est continu. F est donc continu sur moins l'infini a ouvert. Et sur a plus l'infini, f est aussi un polynôme, une fonction polynôme. Donc elle est aussi continue. Alors attention à ne pas faire une conclusion trop rapide. Le bilan de ce qu'on vient de faire, bilan, f est continu sur moins l'infini a et sur a plus l'infini. Est-ce qu'on peut en déduire qu'elle est continue sur R? Non. Il va falloir maintenant réussir à raccorder ces deux morceaux. Et c'est pour ça qu'on va vraiment utiliser GeoGebra, en tout cas une représentation graphique, pour bien illustrer. Comment utiliser GeoGebra au mieux pour faire cet exercice? D'abord, je vais créer un paramètre. Paramètre, ici c'est ce petit icône que je vais placer quelque part. Ce paramètre, vous voyez, ça vaudra, il vaut A, entre moins 5 et 5. En bougeant ici, vous voyez, je déplace ici, je peux faire bouger sa valeur. Voilà. C'est ce qu'on fera pour vous montrer un petit peu ce qui se passe. Je vais mettre bien en évidence la droite verticale d'équation x égale a. Oui, elle est ici. Je valide, voilà. Je vais la mettre une certaine couleur pour que ça soit plus joli et plus visible pour vous. D'accord, ça sera ça, la zone de frontière entre nos deux parties. Et ici, je vais enlever son. Donc maintenant, je vais définir la fonction x-3 de l'intervalle, donc de moins l'infini jusqu'à a. Alors pour ça, on utilise fonction, voilà, et donc fonction x moins 3, voilà, 2, alors je vais mettre moins 100 000, voilà, jusqu'à a. Alors on peut pas mettre des ouverts ici, donc ça sera a, on verra pas la différence, voilà. Donc ici, vous avez une portion de courbe, alors je vais la mettre en couleur, cette portion on va la mettre donc en vert, voilà. Et pour ça, on va un petit peu faire, on va reculer un petit peu, voilà. Donc ça va être la représentation de notre fonction avant a. Au niveau de la droite verticale d'équation x égale a, on a une coupure. On va avoir une deuxième expression. Et là, ce dessin est valable quand a vaut 1. Vous voyez, si je bouge a, ici, eh bien, voilà. Ici, a vaut moins 4, etc. Vous voyez l'intérêt de faire ce graphique. Maintenant, on va rentrer à la deuxième fonction d'expression x carré moins 5. Donc, je fais pareil, je mets fonction, donc x carré moins 5, de a, jusqu'à, on va mettre plus infini, mais là je vais mettre un grand nombre. Voilà. Et donc, vous voyez, j'ai deux fonctions qui me donnent deux portions de courbe séparées par une verticale ici, que je vais plutôt mettre en trait discontinu, voilà, en pointillé, voilà, comme ça, ça viendra. Et maintenant, on va faire un petit zoom pour regarder ce qui se passe. Regardez bien, on a deux portions de courbe ici, alors là c'est pour A égale 2,1, vous voyez, je peux changer les valeurs de A. Ici, j'ai deux portions de courbe
qui ne se rejoignent pas. Je vais effacer l'étiquette, voilà. Et comme ça, on a deux portions. Et là, on voit bien que ça ne se recoupe pas. Pour le mettre encore plus en évidence, j'efface, vous voyez, là, on a une discontinuité dans la courbe. Et vous gardez bien dans l'esprit que la valeur ici, au niveau de la verticale, elle est sur la partie orange, puisque le super ou égal est sur la partie orange. L'exercice, c'est quoi? C'est de réussir à trouver la valeur de A pour que nos deux fonctions soient continues. Pour que la fonction f pardon, soit continue. Donc ici, si on bouge, vous voyez, il n'y a pas 10 000 valeurs. On a une ici. Vous voyez. Donc pour A égale 2, a priori, la fonction sera continue. Donc on va le démontrer. Est-ce qu'il y a d'autres valeurs? Eh bien, il faudrait réussir à balayer tout ça et à regarder un petit peu. Alors, c'est toujours, évidemment, c'est pas évident. Vous voyez. Alors là, on voit apparaître la forme parabolique de la courbe de x carré moins 5. Et là, il y a toujours une rupture. Et là, vous voyez que si on va un peu vers la gauche, vous avez ici une deuxième valeur pour laquelle on a une continuité dans la courbe. Vous voyez, c'est pour moins 1. Donc on va démontrer que pour moins 1 et 2, on a une courbe qui est continue en un seul morceau. Pour les autres valeurs, vous voyez, il y a une rupture claire dans la courbe. Voilà. Alors comment trouver ces deux endroits ici et montrer d'ailleurs qu'il n'y a que ces deux-là? Comment montrer qu'il n'y a que deux endroits pour lesquels eh bien, on aura une fonction continue. Donc en moins 1, vous voyez, ça c'est très clair ici, et en 2. Vous avez bien remarqué, pour que les deux courbes se rejoignent, il faut donc qu'à l'endroit où elles se rejoignent, les deux fonctions ont la même image. Donc ça va être ça notre idée. Ça va être d'égaliser des images. Alors c'est pas vraiment des images parce qu'en x-3, parce qu'en A, pardon, x-3 n'est pas défini puisque c'est strictement plus petit que A. Donc on va parler de limite. Donc on va regarder la limite à gauche de petit a et on va regarder ici la limite et la valeur à droite de petit a. Et donc sur la rédaction, la première chose à dire, c'est ce que j'ai dit, donc f est continu donc sur moins l'infini petit a et sur a plus l'infini. Donc la question c'est est-elle continue en petit a? Donc là, on va montrer que les deux, enfin on va essayer de faire de façon à ce que les côtés gauche et le côté droit se raccordent. Donc pour ça, il faut pour que ça soit continu que la limite quand x tend vers a en étant plus petit que a soit égale à la limite quand x tend vers a en étant plus grand que a soit aussi égale à la valeur. Alors ici, la valeur, elle va correspondre à la deuxième limite. Donc on n'aura que deux choses à vérifier. Alors, quelle est la limite quand on est plus petit que a? Donc, en ce qu'on appelle la limite donc en a-. La limite, donc vous devez bien comprendre, quand x tend vers a en étant plus petit que a de f de x, eh bien on est donc sur la partie gauche, donc on doit prendre l'expression x-3. C'est donc la limite de x-3 quand x tend vers a en étant plus petit que a. Donc ici, eh bien c'est tout bête, c'est un polynôme. La limite d'un polynôme, eh bien ça va être, on remplace x par a, ça va donner tout simplement a-3. Donc à gauche, la limite c'est a-3. À droite, en a+, qu'est-ce que c'est? La limite de f de x quand x tend vers a en étant plus grand que a de x, c'est la limite de quelle expression? De x carré moins 5, puisqu'on est plus grand que a. Et ça, c'est donc a carré moins 5. C'est d'ailleurs égal à la valeur en a, puisque, et ça c'est important que vous compreniez, ici on a un super ou égal, donc l'image de a, c'est celle qui est donnée par la fonction expression x carré moins 5. Donc maintenant, notre travail, pour que la fonction soit continue, c'est tout bête, ça va être de faire de façon à ce que le a-3 ici soit égal au a carré moins 5. Et dans ce cas-là, si ces deux valeurs sont les mêmes, eh bien vos deux courbes vont se rejoindre. La fonction aura la même limite à gauche et à droite, et donc elle sera continue. On doit donc avoir a-3 égale a carré moins 5. Pour que f soit continue en a, on résout. On va tout mettre à droite, ça fait a carré moins 5. Donc, alors, je vais partir de a carré moins 5 égale à moins 3, ce sera plus facile. Je transforme, je mets tout à gauche, a carré moins a, moins 5 plus 3, moins 2, égale à 0. Alors là, bon, il y a des racines évidentes, il y a des solutions évidentes qui sont 1, enfin moins 1 et 2. Enfin, pour ceux qui ne les voient pas, vous faites un discriminant, p carré. Donc ici, a vaut, a, alors faites attention parce qu'il y a un a dans le texte, a vaut 1,
B vaut moins 1, C vaut moins 2. Donc delta, c'est B carré, donc 1 moins 4 fois 1 fois moins 2, ce qui fait 1 plus 8, qui fait 9. Donc ça tombe bien, c'est un carré. Donc on a deux solutions. x1, alors on va appeler ça plutôt A1. A1 qui vaut moins B. Donc 1 moins racine de 9, 3 sur 2A. Moins 2 sur 2, ça fait moins 1. Et la solution A2, 1 plus 3 sur 2, qui donne 2. Donc on a deux possibilités pour que la fonction soit continue. C'est A égale moins 1 et A égale 2. Fusion, donc f est continue. Voilà, ça équivaut à A égale moins 1 ou A égale 2. Et donc, comme on sait qu'elle était continue partout ailleurs, donc f est continue sur R, ça équivaut à A égale moins 1 ou A égale 2. Donc deux valeurs, deux façons de raccorder ces deux courbes. Voilà, alors l'exercice est terminé. J'espère que ça vous a permis de bien comprendre ce que c'était la continuité. Et on va continuer à faire d'autres exercices sur des fonctions un petit peu plus compliquées après. Donc voici le texte. Je vous proposerai donc... Alors ça va être un petit peu long parce que c'est des fonctions qui sont loin d'être faciles. La première, c'est une fonction avec du sinus avec du pi sur x. Donc ça, c'est... On va utiliser, vous allez voir, des choses assez compliquées et assez fines. Pour la question 2, ça me permettra de vous introduire ce qu'on appelle la fonction partie entière, fonction en escalier qui est très utile en mathématiques pour faire des exemples et des contre-exemples. On cherchera si elle est continue sur l'intervalle 0,2, cette fonction x moins e de x. Et une troisième avec une valeur absolue. Donc tout ça, c'est très très intéressant. Et ça illustre vraiment à merveille la continuité et la discontinuité. Voilà. À très bientôt.